Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous proposer 3 DIY d'automne super faciles à faire et super mignons pour votre intérieur. Donc c'est parti, on commence avec le premier DIY. Pour cela, je vais utiliser la pâte Do and Dry de chez Action. Ça vaut vraiment quasiment rien, ça vous coûte 2,50 € ou 3 € et on peut faire vraiment plein de choses avec cette pâte. Donc c'est une pâte durcissante à l'air libre. Donc j'ai commencé par faire une grosse boule avec l'intégralité de la pâte. Ensuite, j'ai pris un morceau de ficelle que je suis venue entortiller tout autour en formant une espèce d'étoile et ensuite j'ai sécurisé avec un petit nœud. Ensuite, j'ai laissé sécher pendant 24 heures. Le lendemain, j'ai enlevé mes cordes, la pâte avait durci mais pas complètement, elle était encore un petit peu malléable. Donc du coup, j'ai passé un petit coup de papier à poncer pour lisser tous les bords et que ça fasse un aspect plus joli. Ensuite, je suis passée à la peinture, donc j'en ai fait plusieurs, comme vous pouvez le voir, j'avais plusieurs paquets de pâte. Donc j'ai réalisé 3 petites citrouilles, enfin ce qui va devenir des citrouilles. Et ensuite, avec des petits bâtons, toujours que j'ai trouvé chez Action pour environ 40 centimes, je les ai plantés au milieu pour pouvoir faire la queue de ma petite citrouille ou de ma petite courge. Voilà, je trouve ça très mignon, c'est hyper facile à faire, ça prend pas beaucoup de temps. Et c'est super joli. Alors j'ai fait quelques petites retouches peinture parce que la pâte, comme je vous le disais, comme elle n'était pas encore très sèche, elle s'est un petit peu écartée lorsque j'ai enfoncé mes petits bouts de bois. Mais voilà, rien de méchant avec des petites retouches, ça a été nickel. Et voici mes 3 petites citrouilles trop mignonnes. Je les ai mises sur un petit plateau que j'avais également acheté chez Action l'année dernière en forme de rondelles de bois. Et avec une petite bougie, voilà, c'est très mignon, ça me fait une petite déco vraiment charmante de saison que je pourrais réutiliser l'année prochaine et qui m'a quasiment rien coûté. Pour ce deuxième DIY, on va continuer avec les citrouilles, je trouve ça vachement joli et il y a vraiment plein d'idées à explorer avec ce genre de petite décoration. Donc j'ai commencé par couper des fils de fer. Alors moi c'est un fil de fer qui est quand même assez rigide, mais franchement si vous essayez ce DIY, je vous recommande vraiment d'utiliser un fil de fer plus malléable, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Moi je me suis vraiment pris la tête. Donc encore une fois, j'ai entortillé mes fils de fer en forme d'étoile. Et ensuite, je suis allée chercher des petites perles de bois que j'avais achetées sur Shein et j'ai commencé à les enfiler donc sur chacune de mes branches. Une fois que ça a été fait, donc j'ai mis le même nombre de perles sur toutes les branches, je les ai recroquevillées les unes sur les autres et ensuite j'ai tout simplement pris les fils de fer, je les ai entortillés les uns avec les autres, enfin j'ai formé une espèce de petite boucle avec un fil de fer et je suis venue passer en fait le reste de mes fils de fer dedans. Ensuite, une fois que ça a été fait, j'ai pris l'un des fils de fer et je suis venue à l'aide d'une pince l'entortiller autour de tous les autres de façon à fermer le tout et à le sécuriser de manière à ce que ça ne bouge plus. J'ai ensuite coupé l'excédent de fils de fer pour qu'ils aient à peu près tous la même taille. Et ensuite, avec de la corde de jute que j'ai trouvée chez Action, enfin c'est des chutes en fait là que j'ai utilisées, je suis venue l'entortiller autour de mes fils de fer pour les cacher et faire une jolie finition naturelle. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est fait. Ce qui est bien, c'est que comme c'est du fil de fer, c'est malléable et vous pouvez donc placer un petit peu, donner la forme que vous voulez à votre citrouille. Et voilà, une fois que c'est terminé, voilà ce que ça donne. Placé sur un meuble, c'est très mignon. Moi, je l'ai mis sur mon meuble d'entrée. J'ai rajouté une petite feuille pour que ça fasse encore plus joli et j'aime beaucoup le résultat.
Pour ce troisième et dernier DIY, j'ai utilisé en fait un espèce de chapeau de bois que j'ai trouvé en me baladant dans la forêt. Je trouvais que ça ressemblait à un chapeau de champignon. Je l'ai trouvé très joli, donc j'ai décidé de le ramasser et d'en faire quelque chose. Donc avec un bâton de bois de saule que je trouve dans mon jardin et que je récupère parce que je trouve ça très joli, j'en ai coupé un bout que j'ai poncé aux deux extrémités et je les ai tout simplement collés ensemble. Donc là, comme il y avait un trou dans l'espèce de bout de souche d'arbre, je l'ai comblé avec de la colle chaude et je suis venue placer mon bâton au milieu, voilà. Comme ça me donne un joli champignon. J'ai ensuite pris ces petites rondelles de bois que je trouve chez Action pour moins de 40 centimes, encore une fois. J'ai fabriqué un petit socle pour que mon champignon puisse tenir debout. Et voilà, je trouve ça très réaliste et vraiment super joli. Avec très peu de choses, j'ai réalisé une très jolie pièce pour l'automne. Donc je suis vraiment très très contente. Et voilà les amis, on arrive à la fin de ces 3 DIY. J'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis écoutez, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais tout plein de bisous et love sur vous. Bye bye.